C'est très compliqué de partir de la mur, pour moi. Enfin, L'adversaire chez qui vous aviez perdu, je crois, à l'aller. Ouais, c'est ça. Ouais. On perd chez les derniers, on gagne chez les premiers. Qu'est-ce qui se passe dans ce match? Alors, Florian, comment... Parce que pourtant, c'est un match, j'imagine, qui a été bien préparé. Qu'est-ce qui fait que le coach n'est pas content, là? Ouais, bon, on l'a bien préparé toute la semaine. On reçoit Real 15 qui est avant-dernier et qui va essayer de gratter des points de partout pour se sauver. Ouais. Et nous, on a besoin de victoire après la défaite week-end dernier à la maison contre Gex pour se qualifier. Donc on a préparé la semaine assez sérieusement. On fait 20 bonnes premières minutes où on marque à la 20e. Au bout de 20 minutes, il y a 10-0. Et après, les 20 dernières minutes, on déjoue complet, on se fait prendre devant. On perd un nombre de touches, je ne sais pas combien, mais beaucoup. 3 mêlées. Et comment tu l'expliques, René, ça, après, ce relâchement comme ça? Sur le groupe qu'on a, là, on a eu beaucoup d'absents. Ouais. On a eu pas mal de casses. Ouais, mais tous les coachs qui perdent, ils me disent on a beaucoup de casses. Mais c'est vrai. Les jeunes qui ont joué, tu vas me dire que tu joues des matchs les uns après les autres. On a très bien joué, sauf que, comme il a dit, on fait les 20 premières minutes qui sont pas mal. C'est quoi, c'est physiquement que ça a lâché? Je pense que ça craque mentalement. C'est plus ça qui t'embête. C'est ça qui m'embête le plus. Surtout si on gagnait ce match-là, vu que Gex a perdu, ça nous relançait complètement. Alors vous le perdez pas ce match, hein. Ouais, mais vous le perdez pas. Un match nul à la maison, ça vaut. Contre l'avant-dernier, c'est un peu perdu, quoi. Tu le gagnes pas. Et on le voit, une deuxième mi-temps où il y a pas, vous trouvez pas la solution. On a fait beaucoup de fautes. On a pas. C'est quoi, Florian? C'est une fébrilité, puis après là, tu sens que le match passe et qu'il y a pas, c'est pas le jour. Ouais, bah déjà quand t'as pas une touche et tu perds 3 mêlées dans un match, c'est compliqué. Ou le peu de ballon que t'as, tu le rends au pied. Ouais. Ou alors si on les joue, on lance les ballons sur la tête. Et derrière, on a une pénalité dans les 22 sur les 15 à 10 minutes de la fin. On n'a pas une touche, pas une mêlée, on décide de la jouer à la main. On va prendre les points. Derrière, ils se remettent à la faute. On redécide de rejouer à la main. Le même lancement et en avant. Chaque fois que tu dis ça, je vois René qui serre ses mains de plus en plus. Parce que ça fait 2 matchs que c'est comme ça. On a perdu contre Gex, pareil, dans le même principe. Et il reste quoi comme match pour vous? Alors, on avait un match en retard. Du coup, on doit aller là, on va à Annemasse. Donc, déjà, qui est juste derrière aussi, Annemasse. Donc, qui est très important. Et après, on va à Vif et on reçoit Uguc. Alors on va regarder tout de suite le classement, puis on va parler un peu justement de la suite de saison pour la Mure. Le classement, s'il vous plaît, de la R1, Kylian, si tu peux me l'envoyer. Alors on voit que Tullin est leader incontesté pour l'instant de ce championnat, 58 points devant Gex, Faucigny. Et alors c'est particulier parce que dans nos poules ici, secteur Alpes, il n'y a que 3 qualifiés et pas 4, parce qu'il y a plus d'équipes, donc forcément il y a moins de qualifiés. Donc il n'y a que 3 qualifiés, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez 6 points de retard sur Faucigny. Est-ce que c'est encore jouable, Florian? Est-ce qu'on peut aller chercher cette 3e place? Ouais, c'est jouable, mais par contre plus le droit à l'erreur, et ça dépend maintenant de ce qu'il y a devant.